débuter cette journée, j'invite la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Madame Amélie Oudéa-Castéra. C'est à vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un vrai bonheur de voir cette salle si remplie et si bien remplie de toutes ces énergies. Merci infiniment d'être tous là ce matin dans ce très beau parc floral. J'ai évidemment d'abord un mot pour remercier Olivier Dussopt de sa présence à nos côtés, notre ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, qui se révèle au fil des mois être l'un de tous nos meilleurs partenaires dans le secteur du sport, sur cette thématique qui est si importante pour nous aujourd'hui, développer l'emploi sportif et nos actions d'insertion par et dans le sport. Je voudrais, monsieur le préfet, monsieur les élus, monsieur les représentants des organisations syndicales et patronales, messieurs et mesdames, les directrices, les directeurs d'administration centrale, messieurs, mesdames, chers amis, vous dire que depuis bientôt 60 ans, ce mot, Grenelle, il est associé dans notre pays à des moments assez exceptionnels, même un peu historiques, de dialogue social entre toutes les parties qui débouchent sur des accords du même nom qui immédiatement font en quelque sorte un peu figure de tournant dans le secteur concerné. Alors aujourd'hui, c'est notre tour. C'est au tour du sport d'avoir son Grenelle. Un événement que j'ai appelé de mes voeux et que nous avions annoncé avec Olivier Dussopt, avec Carole Grandjean, dès le 7 novembre dernier à Drancy, pour ceux qui étaient avec nous, dans le cadre d'un atelier de mobilisation autour de l'insertion par et dans le sport, en marge de l'une de ces magnifiques opérations du Stade vers l'emploi, qui permet d'utiliser nos stades pour faire des opérations innovantes, efficaces de recrutement. Cet événement, il est le fruit d'un très intense et inédit travail de concertation, de négociation, de dialogue entre tous les acteurs présents ce matin et que je veux remercier chaleureusement. Les ministères, les administrations, dont je veux saluer vraiment la mobilisation absolument exceptionnelle depuis plusieurs mois à nos côtés. La DGESCO, la DGCIP, la DGER, toute cette mobilisation interministérielle. Le mouvement sportif aussi, qui est là ce matin avec nous, les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les représentants des 4 branches sont avec nous, le sport, le golf, les entreprises équestres, les commerces des articles de sport et des équipements de loisirs. Tous au rendez-vous. Les organisations syndicales du ministère avec qui nous avons échangé de manière continue, constructive, pour préparer ce Grenelle, les acteurs socio-sportifs, nos établissements publics aussi sont là, les CREPS, l'INSEP, les écoles, les représentants des STAPS, que je remercie d'être avec nous aussi, et évidemment les entreprises. Derrière ce qu'on va partager aujourd'hui, il y a 50 réunions de préparation, 30 bilatérales, des réunions près d'une dizaine avec les organisations syndicales, 8 groupes de travail qui ont été mobilisés et un travail interministériel quotidien mené avec les acteurs que j'ai cités. 3 comités de pilotage, 3 comités stratégiques. Alors, d'où nous vient toute cette énergie? Je crois de la combinaison de 3 facteurs. Le premier, c'est que notre pays a besoin de sport. On a besoin, dans un monde qui est marqué de plus en plus par la sédentarité, la dépendance aux écrans, la nécessité de retrouver du commun, de construire des aventures partagées. Notre nation a besoin de sport, et on le sait tous. Et si on a besoin de sport, on a besoin des acteurs du sport, et on a besoin de l'emploi dans le sport. Cet emploi, je vais y revenir dans un instant, il a été dynamique au cours des dernières années. Une croissance de 3% par an, mais aussi des fragilités structurelles. On va y revenir. Le deuxième facteur derrière tout ça, c'est l'énergie, c'est l'élan que nous procure l'organisation des très très grands événements sportifs internationaux dans notre pays, la Coupe du monde de rugby dès septembre et les Jeux olympiques et paralympiques. Ces Jeux olympiques qu'on va accueillir pour la première fois depuis 100 ans et les Jeux paralympiques pour la première fois de l'histoire de notre pays.
Ça aussi nous met du vent dans les voiles. Puis le troisième facteur, c'est cette mobilisation gouvernementale que tu portes, Olivier, pour le plein emploi, avec un taux de chômage qui est de manière inédite, sans précédent, bas. À l'horizon d'aujourd'hui, il est à 7,1%. Ça n'est pas arrivé, jamais, depuis très très longtemps en tout cas, Olivier nous le redira. Et cette mobilisation exceptionnelle doit aussi porter sur le chômage des jeunes, dont on sait qu'il est un petit peu plus élevé. On a encore une petite dizaine de points d'écart. Et ce travail qui a été fait autour du plein emploi, il faut maintenant qu'on arrive à le réussir jusqu'au bout sur nos jeunes également. 17,3% de sans-emploi chez les 15-24 ans versus le 7,1% que j'évoquais pour le reste de la population. On veut plus de sport, on a du vent dans les voiles avec ces grands événements qui nous obligent à construire un héritage et on veut réussir ce pari du plein emploi. On veut aussi traiter un certain nombre de fragilités structurelles de notre secteur. Je le disais, il a cru beaucoup, 3% par an, cet emploi sportif au cours des 10-15 dernières années. On est un secteur qui représente aujourd'hui à peu près 2,5% du PIB, un peu plus. On a 440 000 emplois à peu près déjà, un chiffre d'affaires du secteur du sport de un peu plus de 70 milliards d'euros. Tout ça est bien, mais on a un certain nombre de fragilités structurelles à traiter. Depuis 10 ans, 98% des entreprises qui ont été créées dans notre secteur sont des entités sans salariés, dont 2/3 d'entreprises individuelles, d'enseignants et de coachs sportifs. L'emploi sportif connaît un turnover élevé, qui est lui-même la résultante de perspectives d'évolution qui sont encore insuffisantes. On a 30% des salariés de la branche du sport qui sont en CDD et 37% qui sont en temps partiel aujourd'hui, pour une très large part subie. Tous ces chiffres-là, on reviendra dessus dans le panorama qui va être fait, qui va être partagé en début de cette matinée. Mais au-delà de ces chiffres, ce qu'on sait aussi, c'est que nos structures ont dans le même temps des difficultés à recruter et que, bien qu'attirés par le secteur, les jeunes peinent encore trop souvent à s'orienter, à se repérer dans ce qui s'apparente beaucoup trop à un maquis de diplômes, de certifications, de formations et autres voies d'accès au métier du sport. Près de 1000 certifications aujourd'hui dans notre champ du sport. Et dont seulement, sur les 1000, seulement 350 sont actives. Mais déjà 350, c'est énorme. Comment coacher des étudiants à bien se repérer dans ce maquis? Comment les aider à trouver la bonne voie, la bonne lisibilité sur les métiers, sur les qualifications, sur les trajectoires professionnelles, qu'elles-mêmes, nous savons devoir améliorer. Alors, on a déjà fait beaucoup. On a déjà fait beaucoup au cours notamment du dernier quinquennat. Je veux saluer le programme d'investissement dans les compétences, ce PIC 100% inclusion qui a pu bénéficier à 20 000 personnes dans le sport avec un investissement de 20 millions d'euros. Je veux souligner aussi l'engagement de l'État dans la branche avec ses 12 millions d'euros, FNE Formation, avec l'EDEC qui est aussi financé par les fonds issus des fonds mutualisés. Mais je veux aussi souligner la convention AFDAS qui est là aussi financée avec le concours du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion à hauteur de plus de 10 millions d'euros pour financer des parcours de professionnalisation pour 500 sportifs de haut niveau. Je veux aussi mentionner le plan de relance dans lequel nous avons investi 6 millions d'euros pour le Sésame, ce Sésame vers l'emploi pour le sport et l'animation dans les métiers de l'encadrement. 60 millions d'euros mobilisés du côté de l'ANS pour plus de 6 000 emplois aidés, mais aussi les contrats d'engagement jeunes, mais aussi les aides à l'apprentissage. Apprentissage qui a été multiplié par 6 depuis 2018 dans le champ du sport pour bénéficier aujourd'hui à 20 000 apprentis. Tous ces efforts, on a voulu le 7 novembre dernier, en signant cette feuille de route interministérielle,
avec Olivier Dussopt, avec Carole Grandjean, le prolonger, l'amplifier. Et on s'est donné 3 points de repère, 3 objectifs. On s'est dit d'abord qu'on voulait multiplier par 5 les actions d'insertion par et dans le sport pour atteindre 100 000 bénéficiaires chaque année de ces dispositifs d'insertion. On s'est dit aussi que notre secteur, et on y reviendra plus tard dans la journée, il voulait et il méritait de devenir le champion de la valorisation des acquis de l'expérience. Nous, le sport, nous sommes aujourd'hui le premier secteur d'engagement bénévole. Toute cette quantité d'heures, de week-ends investis pour transmettre des savoir-faire, des compétences, une passion, tout ceci mérite notre reconnaissance. Et c'est pourquoi, avec Olivier Dussopt et Carole Grandjean, nous travaillons à ce que le secteur du sport puisse faire partie des premiers secteurs pleinement embarqués dans ce service public de la VAE qui est en construction. Et puis, le 3e objectif qu'on s'était donné dans cette feuille de route, c'était de développer les parcours de formation, d'accroître la lisibilité de l'offre, de réviser les diplômes d'État, d'améliorer l'attractivité des métiers dans le sport. Et c'est ça, le cœur de notre journée aujourd'hui. Depuis le 7 novembre, on a déjà marqué des points, on a déjà connu des avancées concrètes. D'abord en matière de gouvernance, installation d'un comité de suivi qui s'est réuni le 7 février dernier et mise en place d'une coordination ministérielle sans précédent, associant les services du ministère des Sports, la direction des sports qui est à l'œuvre derrière tout ça, qui coordonne, qui impulse, mais aussi la DGEFP et les ministères certificateurs, la DGCIP, la DGESCO et la DGER à l'agriculture. Nous avons pu décider d'une dotation exceptionnelle pour accompagner la politique de formation de la branche du sport grâce au FNE Formation que j'évoquais tout à l'heure. J'en profite pour remercier là aussi Carole Grandjean pour le soutien apporté par son ministère dans l'appui à la recherche de solutions dès cette année 2023 et dans les travaux à venir pour identifier, mettre au point tous ensemble des solutions qui vont garantir une meilleure pérennité pour ces solutions-là. Ces aides, elles sont nécessaires pour structurer nos associations, les aider à se professionnaliser et à développer la pratique sportive. Je voudrais aussi souligner le lancement des réflexions avec France Compétences, qui est là aussi avec nous ce matin, formidablement à la tâche pour nous accompagner, afin de faire évoluer notre cadre législatif, doctrinal, de faciliter la reconnaissance des certifications du sport à la suite de l'interpellation, d'ailleurs, de certains d'entre vous, des partenaires sociaux de la branche du sport et de plusieurs porteurs de projets. Je sais que cette thématique est une grande préoccupation pour certains d'entre vous qui avaient vu dans la période récente vos certifications parfois refusées, parfois ajournées par France Compétences, mais dont je remercie vraiment l'engagement, car je sais que les récents échanges avec les services de mon ministère, avec la branche du sport et les fédérations sportives, ont déjà commencé à porter de premiers fruits, de premières corrections, qu'ils ont été constructives et nous permettent d'envisager des solutions pérennes dont nous reparlerons tout à l'heure. Autre exemple de nos progrès, de nos avancées, cette dotation supplémentaire de 10 millions d'euros au cœur du budget du ministère des Sports qui a permis sur cet exercice 2023 de commencer à s'organiser pour maintenir la cible de 3 000 contrats Sésame, pour structurer aussi de nouveaux GEC, ces groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, avec un objectif que nous nous sommes donné d'un GEC par région dès cette année. Il nous a permis aussi, ce financement, cette mobilisation dans le PLF, de contribuer au financement des opérations du Stade vers l'emploi, qui avait été impulsées par Paris 2024 et qu'avec Olivier, nous avons à cœur de porter à l'échelle, sur tout le territoire, avec plus de 330 opérations programmées cette année et un objectif de 500 à l'horizon de 2024. Nous avons pu tous ensemble aussi préfigurer le réseau des clubs sportifs engagés qu'on va lancer officiellement ensemble cet après-midi avec Thibaut Guilluy. On a pu aussi renforcer l'accompagnement socio-professionnel de nos sportifs de haut niveau avec l'engagement avec l'AFDAS que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi l'objectif que nous nous sommes donné de 200 conventions d'insertion professionnelle ou d'emploi aidé supplémentaires dès cette année pour nos sportifs et l'ambition de les porter à 1000 à l'horizon des Jeux olympiques et paralympiques.
On a pu lancer, je l'ai dit, les travaux sur la VAE. On a pu financer ces parcours de formation pour nos SHN. Alors nous sommes donc en mouvement, mais il nous faut encore œuvrer et accélérer la simplification. Il nous faut accélérer la lisibilité. Il nous faut améliorer et renforcer notre soutien et il nous faut travailler plus encore sur l'attractivité des métiers dans le sport. Pour cette journée, moi je nous donne 5 objectifs qui sont comme 5 axes de progrès sur lesquels, dès cette fin de matinée, je veux que nous puissions faire des annonces fortes et en même temps nous donner un cap pour prolonger cet effort au-delà de ce Grenelle. Ces 5 axes, quels sont-ils? D'abord, améliorer la lisibilité de l'offre et des parcours de formation vers les métiers du sport. En finir avec le maquis que j'évoquais tout à l'heure. Permettre à nos étudiants, aux aspirants à un job, de se repérer, de s'orienter, de savoir ce que notre secteur est en capacité de leur offrir. Le deuxième objectif, c'est de renforcer nos dispositifs d'accompagnement et de soutien à l'emploi sportif et de faire en sorte qu'on puisse être au rendez-vous de cette ambition que je rappelle de multiplier par 5 le nombre de bénéficiaires des actions d'insertion par et dans le sport dans notre pays pour qu'elles puissent passer de 20 000 à 100 000 dans les années à venir. Le troisième objectif, développer la qualité de l'emploi sportif et l'attractivité des métiers du sport. Des propositions très concrètes seront portées ce matin par plusieurs acteurs. Et nous allons devoir compléter ces actions par une grande campagne de communication, de promotion des métiers du sport qu'on opérera dans le cadre de la grande cause nationale que sera l'activité physique et sportive en 2024. Nous allons aussi travailler sur des perspectives liées à la féminisation des métiers, réfléchir aussi à l'amélioration de l'employabilité et traiter des questions spécifiques relatives au travail saisonnier ou à l'entrepreneuriat individuel. Notre quatrième axe d'action, affirmer et faire monter en puissance le rôle social des acteurs du sport. Ce réseau des clubs sportifs engagés qu'on va lancer aujourd'hui, je l'évoquais, mais aussi ensemble se mobiliser plus que jamais pour réussir la montée en puissance du stade vers l'emploi et surtout pour réaffirmer que nos clubs, ces 180 000 clubs qu'on a à travers les territoires, qui sont des carrefours exceptionnels entre des personnes qui ont des perspectives à offrir et d'autres qui sont en attente de ces perspectives, pour relire un CV, pour corriger une lettre de motivation, pour entraîner à un entretien d'embauche, pour proposer un job, pour proposer un stage, un petit coup de pouce de l'été qui derrière peut ouvrir tellement de choses. C'est ça nos clubs sportifs engagés. C'est ça derrière nos fédérations qui vont comprendre définitivement qu'il n'y a pas que le développement de la pratique sportive ou la préparation à la haute performance, mais qu'il y a cette mission sociétale au cœur de leur vocation. Et puis notre cinquième objectif, c'est cette VAE, assurer une meilleure reconnaissance des compétences dans le sport pour l'ensemble du secteur, mais aussi pour nos bénévoles et pour nos sportifs de haut niveau. Cette journée de travail, elle va se dérouler en 2 temps. Ce matin, s'insérer facilement dans la filière sport et cet après-midi, construire durablement sa carrière. C'est ainsi qu'on a pu architecturer cette journée. Moi, je suis confiante dans tout ce que nous allons porter ensemble aujourd'hui, car un énorme travail préparatoire a posé les bases, a posé les jalons de cette ambition partagée. Ils ont permis, ces travaux, de préparer les diagnostics, de mettre en lumière les axes de progrès, de dessiner les perspectives, d'identifier les solutions concrètes qu'ensemble nous allons acter aujourd'hui. Alors, en conclusion, peut-être qu'il y a quelques années, un Grenelle de l'emploi et des métiers du sport aurait fait sourire ou aurait suscité un certain scepticisme,
Aujourd'hui, notre présence à toutes, à tous, elle dit à la fois l'importance de ce sujet pour la société entière et plus encore l'ambition que nous portons tous ensemble pour lui. Cette ambition, elle est de mettre le sport au cœur de la société. Parce que le sport est un atout pour mieux vivre, parce que le sport est un atout pour mieux vivre ensemble, et parce que le sport peut procurer de formidables carrières, faites de métiers utiles, sains, tournés vers les autres, pour inspirer une jeunesse qui aime le sport, qui spontanément se tourne vers le sport et qui a envie d'y travailler. Et ce pari, nous le faisons aussi pour eux, pour rendre possible ces vocations à toutes les étapes du parcours, en facilitant l'accès à ces métiers et en les améliorant, ces métiers. Alors, avant de céder la parole à Olivier Dussopt, que je remercie encore d'être un si formidable partenaire dans ce chemin-là, et avec qui je crois qu'on va pouvoir annoncer, Olivier, une très belle ambition. Tu vas nous dire ce que tu en penses, quelle doit être notre ambition de création d'emplois. On s'est donné cet objectif de multiplier par 5 les bénéficiaires des dispositifs d'insertion. Est-ce qu'un objectif de 70 000, de 80 000, peut-être plus, peut-être de 100 000 emplois créés à l'horizon du quinquennat te semble le bon, te semble à la hauteur de nos attentes à toutes, à tous, et surtout de votre mobilisation collective, de vos efforts dont, encore une fois, je souhaite véritablement vous remercier du fond du cœur. Merci et très beau Grenelle à tous. Merci Madame la Ministre. J'accueille à présent le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, Monsieur Olivier Dussopt. Madame la ministre, chère Amélie, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les directeurs d'administration centrale, mesdames et messieurs les représentants des organisations professionnelles et syndicales, et devrais-je dire en réalité, mesdames et messieurs, tous volontaires pour l'emploi et les métiers du sport. Amélie vient de clore son intervention avec une question et une ambition. Combien d'emplois ? Combien d'emplois créés par le sport ? Combien de carrières créées par le sport ? Combien d'emplois créés à l'occasion de ces deux formidables événements qui nous attendent avec la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques et paralympiques. Il y a quelques mois, la principale organisation, je pense à Cosmos, j'ai croisé tout à l'heure son directeur général, disait « nous pouvons créer 50 000 emplois ». Puis nous voyons qu'il y a des opportunités, qu'il y a des marges, qu'il y a des possibilités de faire mieux, qu'il y a des possibilités d'avancer et de faire en sorte que le sport soit un formidable outil de développement de l'emploi, des carrières, de l'insertion aussi, de celles et ceux qui parfois peuvent être plus éloignés de l'emploi que la grande majorité de la population. Pourquoi pas 100 000 ? Pourquoi pas 100 000 plutôt que 50 000 ? Pourquoi pas 100 000 ? Parce que ça permettrait d'avoir une ambition encore plus forte que ce qui a été prévu. Pas 100 000 par rapport à 50 000, mais 100 000 à l'échelle de la société, 100 000 à l'échelle de tous les secteurs dans lesquels le sport peut créer de l'emploi. Dans les associations, dans les fédérations, dans les collectivités, mais aussi dans d'autres secteurs qui ne sont pas directement sportifs, mais associés au sport. Et je pense notamment à tout ce que nous mettons en œuvre pour le recrutement dans le secteur de la sécurité privée, dans le secteur de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration. Des secteurs qui connaissent aujourd'hui des tensions de recrutement très fortes et pour lesquels nous savons que si nous investissons, si nous créons de l'emploi et si nous accompagnons ces créations à l'occasion de grands événements comme la Coupe du Monde ou les Jeux olympiques et paralympiques, ces emplois resteront parce que ces emplois auront été créés pour répondre à un besoin conjoncturel, mais s'inscriront aussi dans la réponse à des tensions et des besoins de recrutement qui, eux, sont structurels. Et donc, fixons-nous cette ambition et continuons à pousser. Personne ne nous dira fin 2024, c'est 90 000 et ça n'a pas été 100 000, parce que peut-être d'ailleurs que ce sera 110 000 et non pas 100 000. Mais fixons-nous ce cap et essayons d'avancer le plus vite possible. Je suis très heureux d'être avec vous pour l'ouverture de ce Grenelle de l'emploi et des carrières et des métiers du sport, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, et Amélie l'a dit il y a un instant, cela s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre de la feuille de route interministérielle que nous avons signée le 7 novembre dernier. Cette feuille de route interministérielle, elle implique tous les ministères. Elle est évidemment portée principalement à la fois par le ministère des Sports et par le ministère du Travail pour ce qui relève de l'emploi, ce qui relève des carrières, ce qui relève de la validation des acquis de l'expérience et le service public de la validation des acquis de l'expérience qu'Amélie évoquait tout à l'heure.
prend forme, puisque pas plus tard que la semaine dernière, nous avons publié les premiers décrets d'application et un arrêté va venir pour renforcer nos outils et ce service public de la validation des acquis de l'expérience. Mais cette feuille de route, si elle concerne très directement nos deux ministères, c'est aussi parce que nous avons fait le constat qu'il existe aujourd'hui 360 000 associations sportives et que parmi elles, 40 000 sont déjà des associations qui emploient, avec des emplois de toute nature, de toute forme, mais qui vivent, qui existent dans ces associations sportives, le plus souvent affiliées à des fédérations. Nous sommes convaincus, et je crois que nous le sommes tous aujourd'hui, du rôle tout à fait fondamental que le sport a pour recruter, pour permettre le recrutement de jeunes notamment, mais pas seulement, et pour aller chercher finalement des publics qui parfois rencontrent des difficultés à aller vers des emplois que l'on qualifie de plus conventionnels. Et donc notre feuille de route, cette feuille de route interministérielle, elle s'est donnée finalement 5 objectifs et la journée d'aujourd'hui participe de l'atteinte de ces objectifs. Le premier, c'est d'améliorer la lisibilité de l'offre de formation et de la certification, cela a été évoqué par Amélie. Le deuxième, c'est de simplifier l'accès aux dispositifs d'emploi et à la sécurisation des trajectoires professionnelles. Nous voulons aussi renforcer le rôle social des acteurs du sport. Nous voulons permettre une meilleure reconnaissance des parcours et des compétences dans le sport. Et enfin, évidemment, il fallait que cette feuille de route porte un axe sur la reconversion des sportifs de haut niveau. Et donc, avec la journée d'aujourd'hui, c'est une brique complémentaire, une brique de plus, pour atteindre l'ensemble de ces objectifs et avoir les travaux de réflexion nécessaires, les échanges nécessaires autour des bonnes pratiques, et ainsi favoriser l'atteinte de ces objectifs. Il y a des champs qui sont multiples, et tout à l'heure, en fin de matinée, ma ministre déléguée, Carole Grandjean, qui est en charge de la formation professionnelle, sera avec vous pour la signature de la charte de coopération interministérielle et interbranche sur les diplômes et les certifications du champ du sport. Quand on le dit comme ça fait rêver. Et j'ai bien conscience du caractère extrêmement technocratique du titre de la Convention. Mais derrière ce caractère extrêmement complexe du seul titre se cache en réalité ce qu'Amélie évoquait il y a un instant. Faire en sorte que ces 1000 diplômes, classifications, titres de reconnaissance professionnelle soient simplifiés et que celles et ceux qui se destinent ou qui sont dans des carrières permises par le secteur du sport puissent y voir un peu plus clair sur ce que signifie une qualification, sur ce que signifie un diplôme. Et faire en sorte aussi que ces qualifications ainsi acquises puissent être véritablement portables et valorisables par ceux qui les ont acquises lorsqu'ils changent d'emploi, lorsqu'ils sont dans des mobilités professionnelles. Et c'est un énorme travail auquel sera associé le ministère de l'Éducation, auquel sera associé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour faire en sorte qu'on y voit plus clair et que les objectifs de notre feuille de route soient atteints. La deuxième raison qui fait que je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, c'est que ça me permet de dire aussi, de souligner que le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion prend évidemment sa part et souhaite prendre toute sa part dans ces actions et ces efforts pour l'emploi dans le secteur du sport. Nous le faisons de manière financière, parce que ça compte aussi dans un moment comme celui-ci. C'est la mobilisation du Fonds national pour l'emploi, avec un soutien particulier à l'opérateur de compétences qui est l'AFDAS, pour faire en sorte que les formations dans les secteurs du sport soient mieux financées, mieux accompagnées par l'emploi, avec l'objectif de former des salariés dans les associations, dans les fédérations, dans les structures qui organisent les événements sportifs pour permettre des montées en compétences, permettre aussi des fidélisations sur ces métiers-là. Cela passe évidemment par la mobilisation de tout ce qui relève du droit commun, avec les aides à l'apprentissage, avec les aides à l'insertion, et notamment ce qui a été là aussi évoqué par Amélie, le fait que nous ayons facilité la constitution de groupements d'employeurs, mais aussi la constitution de groupements d'employeurs pour l'insertion et pour la qualification dans tous les secteurs, et le sport en fait partie. Et puis ça passe par le soutien des actions très opérationnelles qui nous permettent de préparer le plus sereinement possible ces événements et ces grands événements sportifs qui nous attendent. J'ai évoqué la question de la sécurité privée, ça s'éloigne parfois un peu du cœur du métier sportif, mais c'est ce qui permet le bon déroulement des compétitions et des événements. Et ainsi, tout récemment encore, j'ai notifié à la présidente de la région Île-de-France plus de 32 millions d'euros de crédits supplémentaires pour faire en sorte qu'en matière de sécurité privée, il n'y ait aucune difficulté, aucun questionnement sur le nombre de places en formation disponibles. Aujourd'hui, la question n'est pas celle du budget, la question n'est pas celle des moyens, la question est celle du sourcing et des candidats pour que toutes les formations qui sont ainsi disponibles soient occupées et que cet objectif que nous avons de 25 000 recrutements d'ici les JO dans le secteur de la sécurité privée soit un objectif atteint. C'est ce qui nous amène aussi, par exemple, à cofinancer les formations de recyclage. Le terme est un peu péjoratif, mais c'est celui qui existe.
puisque pour exercer un métier d'agent de sécurité privée, il faut être titulaire d'une carte professionnelle, que cette carte doit être renouvelée tous les 5 ans. Et à titre exceptionnel, depuis 3 ans maintenant, l'État finance à 50% les formations de recyclage, de reconventionnement, pour que les titulaires de la carte puissent rester dans le secteur et que des titulaires de la carte qui n'ont pas suivi ces formations il y a quelques années, qui ne peuvent plus exercer, puissent réintégrer le secteur, puisqu'ils en ont les qualifications requises et qu'ils doivent simplement connaître ce renouvellement et cette remise à niveau. C'est ce que nous faisons aussi plus particulièrement dans le secteur du sport, avec des opérations de recrutement, des opérations de mise en relation des employeurs et des demandeurs d'emploi, et avec une opération phare qui a été là aussi évoquée, du Stade vers l'emploi, cher Philippe. La dernière que j'ai connue a eu lieu dans les jardins du ministère du Travail, avec le partenariat de la Fédération française de basket. C'est une opération exceptionnelle. Exceptionnelle par son envergure. Ce sont plus de 300 engagements pris pour l'année 2023, 330 assurés, 360 très certainement, me disait Philippe tout à l'heure, 500 avant les Jeux Olympiques. Faire découvrir et faire se connaître des demandeurs d'emploi et des employeurs dans le cadre d'une activité sportive, dans le cadre d'une forme d'anonymat sur les fonctions, anonymat qui est levé après le moment sportif, après des moments partagés autour d'un buffet, d'un déjeuner, pour qu'ensuite les jobs d'éthique se passent dans d'autres conditions, ça marche. Et ça marche bien puisque dans les 6 mois qui suivent une opération du Stade vers l'emploi, ce sont 60% des participants qui trouvent un emploi. C'est un chiffre qui est exceptionnel et qu'il faut souligner. Bien peu de dispositifs de recrutement ont des niveaux de résultats qui sont aussi efficaces. Et c'est la raison pour laquelle nous allons évidemment continuer à le faire. Et continuer à le faire parce que cela permet de casser des codes, que ça permet de casser des préjugés, que ça permet de casser des stéréotypes. Et ça permet finalement d'accompagner et de permettre le retour ou l'accès à l'emploi à des jeunes et des moins jeunes qui en sont parfois durablement éloignés et vers lesquels, parfois, pendant les années de chômage de masse, le regard des employeurs se tournait moins spontanément. La troisième raison, enfin, qui m'amène à être extrêmement heureux d'être avec vous ce matin, c'est que cette mobilisation pour l'emploi et les métiers du sport, c'est aussi un élément de la stratégie de plein emploi du gouvernement qui, à lui seul, justifie l'implication du ministère du Travail. Nous sommes dans un moment de notre histoire économique et de notre histoire sociale qui est particulier. Nous avons un taux de chômage qui diminue de manière rapide. Nous sommes passés de 9,5 à 7,1% de chômage dans l'espace de moins de 6 ans. L'économie française a créé 1 700 000 emplois pour ces 6 dernières années. Et nous savons que si nous créons environ 1 million d'emplois supplémentaires, notre objectif de plein emploi, c'est-à-dire autour de 5% de chômage, sera atteint. Et derrière les chiffres que je vous donne là, se cachent d'autres chiffres qui sont encore plus remarquables, mais qui viennent souligner la difficulté de franchir la dernière marche. Contrairement à ce qu'on entend partout, les Français travaillent et veulent travailler. Et il y a un indicateur qui nous permet de le mesurer. C'est le taux d'emploi des 15-64 ans, catégorie démographique qui appartient à l'INSEE. Cet indicateur a été créé en 1975. Et aujourd'hui, nous avons 68,6% des Français âgés de 15 à 64 ans qui sont en emploi et qui travaillent. C'est tout simplement le plus haut chiffre que nous ayons connu depuis que l'indicateur a été créé. Et nous avons la même chose pour les seniors. Et nous avons la même chose, pas depuis la création de l'indicateur, depuis 1990, c'est-à-dire plus de 30 ans. Nous avons le plus haut taux de 15-24 ans qui ont eu accès à un emploi et qui sont en emploi aujourd'hui. Ce sont des résultats qui sont très positifs parce qu'ils participent à la cohésion sociale, ils participent à la croissance de notre pays, ils participent à faire que le plein emploi devienne un horizon atteignable et non plus une utopie comme cela a été le cas pendant 40 ans. Mais ce sont aussi des résultats qui nous amènent à devoir faire plus parce que lorsqu'on a atteint des taux d'emploi records, ça signifie que celles et ceux qu'on doit accompagner vers l'emploi sont évidemment celles et ceux qui en sont ou qui en étaient les plus éloignés. Ça nécessite une implication en matière d'insertion par l'activité économique, ça nécessite de porter un regard différent sur les personnes en situation de handicap et faire en sorte de faciliter, de simplifier. Nous allons le faire dans les prochains jours avec la loi sur le plein emploi que je présenterai au Conseil des ministres d'après-demain, l'accès et le retour à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et ça signifie tout faire et tout mobiliser pour que notre service public de l'emploi soit plus efficace. Je le dis parce que derrière ce Grenelle de l'emploi et des métiers du sport, il y a peut-être une dernière perspective que je veux souligner devant vous. C'est tout simplement se dire que les emplois que vous allez créer, que nous allons accompagner, sont des emplois qui doivent durer. Et l'objectif que nous avons de plein emploi, c'est aussi un objectif de bon emploi. Et de bon emploi pour tous et tout le temps. Ça nécessite à la fois de la souplesse et de l'attention lorsqu'on prépare des grands événements comme la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Et j'ai créé une unité spécialisée
au sein de la délégation interrégionale de l'emploi, de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités, pour vérifier, regarder, accompagner les acteurs, de manière à ce que les demandes de dérogation, qui sont évidentes et légitimes en matière de repos dominical, de temps de travail à l'occasion des grands événements, puissent être examinées, puissent garantir aux événements de bien se dérouler, tout en garantissant évidemment le respect du droit du travail pour les salariés concernés. Le bon emploi, c'est le respect du droit, mais c'est aussi la qualification, la montée en compétences et le refus de la précarité. Et c'est ce que nous faisons avec des dispositifs de formation tant des salariés que des demandeurs d'emploi pour rejoindre le secteur du sport et pouvoir y rester durablement. Et puis le plein emploi et le bon emploi, c'est, comme je le disais, garantir l'accès de toutes et tous. Et dans la loi pour le plein emploi, créant France Travail, que je présenterai après-demain donc, au Conseil des ministres, nous allons reconnaître une nouvelle catégorie d'acteurs. Ce sont les acteurs du secteur public, privé, associatif, qui participent de ce qu'on appelle parfois l'aller vers, qui vont recruter, chercher, identifier des demandeurs d'emploi et des publics qui sont parfois un peu loin de nos radars et qui leur permettent le retour vers l'emploi. Beaucoup ont été financés dans le cadre du plan d'investissement des compétences et notamment de son appel à projet 100% inclusion. Il va falloir normaliser tout cela, l'intégrer au droit commun. Ça signifie aussi que pour celles et ceux qui sont inscrits sur ce pic expérimental 100% inclusion, qu'il y ait de notre part une très grande attention à la qualité des formations, à la qualité des parcours, à la qualité de l'offre, et donc une évaluation qui soit la meilleure possible. Dans les tout prochains jours, mes services se rapprocheront de chacun des porteurs de projets pour voir comment, après 2023, lorsque la temporalité du pic 100% inclusion sera achevée et que nous irons vers le droit commun, comment nous accompagnons les uns et les autres, comment est-ce que nous évaluons les travaux qui ont été menés pour faire en sorte que nous puissions continuer à porter ces opérations et à porter les opérations qui fonctionnent, qui marchent. Lorsqu'on est sur une démarche expérimentale, c'est normal qu'il y ait des échecs. Et lorsqu'on intègre l'expérimentation au droit commun, c'est normal qu'il y ait une évaluation pour retenir les outils qui fonctionnent le mieux, qui plus est, quand la loi reconnaîtra dans le nouveau service public de l'emploi que nous créons le rôle de ces acteurs, non pas nouveaux, mais nouvellement reconnus, pour aller chercher tous les publics, les identifier et ainsi participer de l'insertion et de la cohésion sociale. Voilà les 3 raisons qui m'amènent à être très heureux d'être parmi vous ce matin. Je sais que toute la journée sera marquée par une série d'échanges, de travaux. Sylvie Retailleau, Carole Grandjean vous rejoindront pour la signature de la convention avec Amélie. Je devrais pour ma part vous quitter, mais si j'ai une bonne raison qui s'appelle l'agenda, mais une raison particulièrement bonne de vous quitter, c'est que derrière les JO, derrière l'aménagement de la grande région parisienne et les travaux de la SGP pour préparer ces grands événements et la structuration de la grande plaque francilienne, il y a un autre aspect qui préoccupe beaucoup le ministre du Travail que je suis, qui concerne l'exemplarité des chantiers et l'exemplarité de la préparation des Jeux Olympiques. Et donc, je vous quitterai dans quelques instants parce que je dois participer justement à une visite de chantier pour veiller et continuer à expliquer qu'une bonne préparation des JO, c'est aussi, et de tous les événements, ce sont aussi des chantiers sur lesquels l'ensemble des intervenants, l'ensemble des ouvriers, l'ensemble des employés sont dans de bonnes conditions de travail et dans de bonnes conditions de prévention. Et donc, je vais rejoindre les équipes en charge de ces sujets-là. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre implication. Très bons travaux et vive le sport. Merci, Monsieur le Ministre.